il ne faut pas, au nom de la modernité, au nom de l'innovation, etc., faire en sorte que nos postes historiques meurent. Parce que le jour où elles vont mourir, c'est les services postaux qui vont en pâtir et on va avoir plus de conséquences que le truc. C'est les services postaux, les opérateurs désignés qui sont les seuls habilités à faire du service public pour envoyer un courrier. Si aujourd'hui, dans des endroits reculés et à perte, si aujourd'hui ces postes-là disparaissent, il n'y aura plus ce service et on ne sait pas comment ça va se dérouler. Donc aujourd'hui, c'est un peu sur ça qu'on est en train de s'acheminer. Les prochains jours, puisque là, on a fait les commissions, on a fait les conférences de ministres les premières semaines, à partir d'aujourd'hui et pour la fin du congrès, ce sera la plénière du congrès qui va notamment élire les pays pour le conseil d'administration, les pays pour le conseil d'exploitation postale et les nouveaux dirigeants de l'UPU. Nous, pour le recrutement aujourd'hui, même si c'est amené à évoluer, on passe par le schéma classique qui sont faits dans beaucoup de postes jusqu'alors, par des concours. On fait un concours, on dit on a besoin de tel niveau pour occuper telle fonction. Avec nous, on a des inspecteurs et des administrateurs. Hein, vous voyez, les inspecteurs comme le commissariat, donc c'est un peu à l'ancienne. Et avant, il me semble, il y avait peut-être entre 200 et 300 dossiers qui étaient déposés. Pourquoi? Vous savez comment ça se passait? Quand on faisait l'appel à candidature, on venait plaquer ça autour de nos bureaux et puis on s'en va. On ne faisait pas en sorte que la population soit au courant qu'il y a un concours qui se fait à la poste. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait évoluer pour les mettre en digitalisant un peu ça et en mettant ça dans les plateformes des réseaux sociaux pour qu'on sache qu'il y a un concours. Donc, celui qui n'a pas accès au bureau physique de la Poste ou à la direction générale de la Poste pour voir les trucs ne pourra pas, comment dirais-je, en tout cas, cette personne aura cette information. Deuxièmement, on a encore enrichi parce que ce qu'on était, on disait qu'avant il fallait des sciences économiques et juridiques pour le faire. J'ai dit non, on ouvre tout celui, même si tu es un psychologue ou un truc comme ça, mais c'est pas parce que tu es psychologue que tu n'as pas fait comment dirais-je, tu n'as pas des aptitudes en termes, parce que le concours c'est avec des mathématiques, puis français et puis géographie, que tu ne peux pas répondre à ces besoins. Parce que nous, ce dont on a besoin, c'est des personnes capables, intelligentes et puis capables de faire bouger les choses. Ça aussi, c'est un facteur d'ouverture qu'on a fait pour permettre à tout celui qui veut se présenter de le faire. Aujourd'hui, je pense, on verra chez à côté, c'est combien de dossiers? 10 000 12 000. Vous voyez, on est passé de 300 dossiers déposés à 12 000 dossiers déposés. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Ça, c'est un indicateur très important pour nous de notre notoriété, de la confiance que les gens ont, puisque justement, on a fait beaucoup de communication, pas assez, mais on va continuer à le faire, mais la communication coûte cher. Bon, donc il faut toujours arbitrer. Et aujourd'hui, on a 12 000. Et c'est une fierté, ça veut dire que beaucoup de gens s'intéressent à notre secteur. Et moi, en tout cas, pour répondre à votre question, c'est l'un des moyens pour y arriver. Après, il faut faire, pour revenir à la question, parce que vous avez parlé de diversification, à travers une certaine diversification, quand on créera une filiale, et ce sera le cas de téléphonie mobile, on aura besoin des ingénieurs ou techniciens de télécom. Quand on créera une filiale de tous ceux qui... par exemple, le e-commerce, c'est une filiale, in fine, qu'on veut, type Jumia. Mais ça, ce seront des privés qui vont intégrer avec des actions, etc. Donc voilà peut-être un chemin pour arriver à intéresser tout le monde, parce que c'est vrai, le mot La Poste n'est pas un mot sexy. Je le dis tout le temps. Déjà, notre mot, quand on dit La Poste, bon, voilà. Donc, du coup, on vient de, comment dirais-je, de loin. Et maintenant, il faut absolument rendre ça accessible, sexy, pour que les gens, voilà, aient envie de La Poste, quoi.